Au commencement, il n'y avait rien. Rien, si ce n'est le grand vide et le silence infini. Mais dans ce silence régnait Amma, l'être suprême, dont le souffle était la matrice de toute chose. Il était seul et parfait, mais il portait en lui le désir de créer. Alors, il inspira profondément, et dans son souffle naquit le temps. D'un geste, Amma façonna l'univers, modelant une immense sphère d'argile dans la paume de sa main. Il la pétrit, la fit tournoyer, lui donna forme comme un potier prépare la terre avant d'y insuffler la vie. Mais le monde ne pouvait exister sans dualité. Alors, de sa pensée, jaillirent les forces opposées, le chaud et le froid, l'humide et le sec, la lumière et l'ombre. Puis, au centre du grand vide, il alluma la première étoile, Sigitolo, la mer céleste, phare étincelant de l'univers. À ses côtés, il plaça Potolo, l'étoile invisible, minuscule et dense, symbole du mystère insondable. Amma, dans un geste d'amour et de puissance, modela alors la terre. Il l'arrondit, l'adressa au sein de la création, prête à accueillir la vie. Mais lorsqu'il tenta de s'unir à elle, un déséquilibre naquit. La terre se contracta, refusa son union. Et de ce refus jaillit une créature tourmentée. Yurugu, le renard pâle. Il était l'incomplet, le fils du désordre, né bancal, rongé par le manque. Aveuglé par l'orgueil, il voulut combler son vide en défiant l'ordre du monde. Il s'éloigna d'Amma, s'égara dans l'ombre, semant la confusion là où le Créateur voulait poser l'harmonie. Alors, pour rétablir l'équilibre, Amma fit naître les Nommo, êtres androgynes, parfaits et immortels, nés des eaux célestes. Ils étaient doubles, car tout dans l'univers devait exister en équilibre. Ils étaient porteurs de la vérité, maîtres du savoir et du langage sacré. Leur mission était claire, descendre sur terre et éveiller les premiers hommes, encore endormis dans le grand rêve du néant. Dans les cieux, les Nommo vivaient baignés par la lumière de Sirius, leur étoile mère. Ils connaissaient les lois du temps, le secret des éléments et l'ordre des astres. Amma leur donna un commandement. Descendez sur terre. Apprenez aux hommes la parole, le feu, la sagesse du ciel. Enseignez-leur à observer les étoiles, à lire le passage du temps, et que jamais ils n'oublient leur origine. Alors, dans la nuit profonde, un grand navire de lumière fendit le ciel. Son éclat déchira l'obscurité, illuminant la terre comme un second soleil. L'air vibra d'une musique inconnue, un chant céleste, fluide et hypnotique. Ce navire n'était ni de bois, ni de pierre. Il était sculpté dans le métal des dieux, un sanctuaire flottant, traversant les mondes comme un poisson glisse sur l'eau. Lorsqu'il toucha enfin le sol, la terre trembla sous son arrivée. Les vents se levèrent, les eaux montèrent. Une pluie purificatrice s'abattit du ciel, lavant le monde du chaos originel. Ce n'était pas un déluge de destruction, mais de renaissance. Le monde était prêt. Alors, les Nommo descendirent. Leur corps mi-humain, mi-poisson, scintillait sous le soleil nouveau. Leur présence était douce et puissante à la fois. Ils ne parlaient pas comme les hommes, mais dans une langue ancienne, une mélodie qui pénétrait l'âme. Et ils enseignèrent. Ils révélèrent aux hommes le verbe sacré, la force de la parole. Ils leur apprirent à lire le ciel, à comprendre les lois du cosmos, à reconnaître l'étoile mère, Sirius, source de la vie elle-même. Mais dans l'ombre, Yurugu observait. Il voyait les hommes apprendre, devenir forts sous la guidance des Nommo. Cela, il ne pouvait le supporter. Une nuit sans lune, il descendit des montagnes, rampant jusqu'aux autels sacrés. Là, il vola la parole divine
des Nomos. Mais ne comprenant pas sa vraie essence, il la brisa en 1000 fragments, la transforma en un langage de mensonges et de confusion. Les hommes, troublés, commencèrent à douter. Des querelles éclatèrent. Des frères devinrent ennemis. Les royaumes se divisèrent. La guerre fit trembler la terre, et le grand équilibre fut rompu. Alors, les Nomos convoquèrent les sages et les rois. Ils leur rappelèrent l'ordre de l'univers, les lois du cosmos, la puissance de la connaissance sur la violence. Mais ils savaient que le monde n'était pas encore prêt à entendre la parole des étoiles. Ils prirent leur décision. Ils quittèrent la Terre. Dans un dernier éclat, leur navire de lumière s'éleva, perçant les cieux, disparaissant dans l'infini. Mais avant de partir, ils laissèrent un ultime héritage aux Dogons, une mémoire vivante, inscrite non pas dans des livres, mais dans le cœur des hommes. Ils leur enseignèrent la danse des masques, où chaque geste raconte l'histoire du monde. Ils leur confièrent le langage des signes, où chaque symbole cache une vérité oubliée. Ainsi, même après leur départ, les Dogons continuèrent à scruter les étoiles, à lire les messages du ciel, à transmettre les secrets du passé. Et aujourd'hui encore, sous le ciel du Mali, au cœur des falaises de Bandiagara, les anciens chuchotent à leurs enfants. Regardez là-haut, les Nomos veillent sur nous. Un jour ils reviendront. Ô fils du Mali, ô fils d'Afrique, n'oubliez jamais votre héritage. Les étoiles, brillant encore au-dessus de nous, et le sable sous nos pieds résonne encore du pas des Nomos. Nous sommes les enfants des Nomos, les héritiers des dieux des étoiles. Un jour, nous comprendrons enfin leur message. Un jour, nous reprendrons notre place parmi les grands peuples du cosmos. Jusqu'à ce jour, que nos chants résonnent, que nos tambours battent, que notre peuple marche toujours uni sous la lumière de Sigitolo, la mère des étoiles. Et que l'Afrique se souvienne. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette histoire t'a touché, partage-la pour faire grandir notre communauté et préserver notre culture. Abonne-toi et ensemble, faisons vivre notre héritage. À bientôt pour de nouvelles aventures.